Bonjour à tous, aujourd'hui on va briser les 2 premières règles de Fight Club. You do not talk about Fight Club. Le bonheur est mort. L'humanité a plongé dans le capitalisme et le consumérisme. Les gens ne sont plus que des copies. Everything's a copy of a copy of a copy. Alors que faire lorsque l'on est pris dans cette spirale? Et comment est-ce que le réalisateur David Fincher utilise la mise en scène pour accentuer ses propos? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette analyse. Fight Club est un film profondément anticapitaliste. Le film porte un regard très négatif sur cette société de consommation. Things you own end up owning you. Au début du film, le personnage principal est esclave du système. Il effectue un travail qui ne lui plaît pas. Make these your primary action items. Sa personnalité est définie par ce qu'il possède. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? Mais malgré toute cette consommation, le protagoniste du film ressent un profond mal-être. Hey, come on. I'm in pain. Mais sa tristesse est ignorée. Il est intéressant de noter que le prénom du personnage principal n'est jamais dévoilé tout au long du film. Doesn't have your name. Who are you? Cornelius? Rupert? Travis? Any of the stupid names you give each night? En fait, il est qu'une simple copie, un monsieur tout le monde. Donc pour le reste de l'analyse, je l'appellerai le narrateur. Isolé, frustré, le narrateur va créer une seconde personnalité. Une personnalité qui va incarner tous ses désirs, toutes ses pulsions. Tyler Durden. Détail intéressant, Tyler travaille en tant que projectionniste. Ce qui renvoie évidemment au fait que Tyler n'est qu'une projection du narrateur. Like splicing single frames of pornography into family film. D'ailleurs, le fait que Tyler ne soit qu'une création du narrateur va nous être montré à plusieurs reprises dans le film, de manière plus ou moins subtile. On le voit notamment avec des flashs très rapides qui annoncent l'arrivée de Tyler. On le voit également apparaître à la télévision dans la chambre d'hôtel. Et on a des détails un peu plus subtils, comme par exemple lorsque Tyler se bat avec le gérant du local. Regardez bien, à chaque fois que Tyler prend un coup, le narrateur ressent l'impact. You hear me now? Et des détails comme ça, on en a tout au long du film. Tyler accuse donc le système capitaliste d'être le responsable des problèmes de la société. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Mais le réalisateur David Fincher joue avec nous. Alors que le film est un pamphlet anticapitaliste, nous assistons tout au long du film à une multitude de placements de produits. Que ce soit Starbucks, Budweiser ou encore Crispy Donuts, le film nous bombarde de publicités. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Cela montre à quel point nous les avons acceptés comme part de notre vie. Un des moments les plus marquants est lorsque Tyler critique une pub pour Gucci. I felt sorry for guys packed into gyms, trying to look like how Calvin Klein or Tommy Hilfiger said they should. That what a man looks like? Et littéralement la scène qui suit, on retrouve Tyler avec un physique identique à celui qu'il dénonce. Il y a une dissonance entre ce que le film nous dit et ce qu'il nous montre. Mais le spectateur est aveugle, puisqu'il est lui aussi ancré dans le système. What? Et David Fincher va nous le faire savoir en brisant le 4e mur et en s'adressant directement à nous, spectateurs. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You were the all-singing, all-dancing crap of the world. Le double du narrateur cherche donc à faire effondrer le système à tout prix. Mais le problème, c'est que Tyler ne propose pas de réelle solution. Il veut détruire le système pour pouvoir vivre dans les ruines de celui-ci. The world I see, you're stalking out through the damn canyon forest around the ruins of Rockefeller Center. You'll wear leather clothes that will last you the rest of your life. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la solution au mal-être du narrateur ? La société actuelle vit dans le confort. Elle ne connaît plus la douleur et elle souhaite l'éviter à tout prix. Cette absence de douleur rend les hommes plus faibles. Le film va même jusqu'à dire que l'homme est émasculé. Il a perdu sa virilité. We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. Et cette idée nous est montrée de manière récurrente tout au long du film. Premièrement avec le narrateur qui se rend à un groupe de soutien pour les personnes ayant eu un cancer des testicules.
donc des personnes qui sont émasculées au sens propre. Cette absence de masculinité réconforte le narrateur, I found freedom. mais sans plus. Cela ne lui donne pas la force d'aborder Marla, ce que fera Tyler. En fait, Tyler est le stéréotype de l'homme dans l'esprit du narrateur. C'est un leader charismatique, sûr de lui, séducteur qui affiche, sans pudeur, sa masculinité. Et ce n'est pas par hasard si Tyler gagne contre son adversaire à l'aide de gros coups de poing dans les testicules. Tyler montre sa supériorité masculine. Selon Tyler, c'est cette absence de douleur qui affaiblit l'homme. What is this? This is a chemical burn. La souffrance est nécessaire pour savoir ce que l'on est et ce que l'on veut. Without pain, without sacrifice, we would have nothing. C'est par la souffrance que l'on parvient à se libérer. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Cette idée de libération par la douleur est un concept philosophique très nietzschéen. Et c'est ce que propose le Fight Club, un endroit où les hommes peuvent venir pour souffrir et se libérer. Bob ne s'est jamais senti aussi bien qu'après avoir rejoint le Fight Club. C'est une échappatoire. Les membres du Fight Club se démarquent du reste de la société, ne serait-ce que physiquement. Et encore une fois, cette idée d'émasculation refait surface, puisque les membres du Fight Club souhaitent castrer toutes les personnes qui s'opposent à leur projet. Fine. You're gonna call off your rigorous investigation. Or, these guys are gonna take your balls. Mais ironiquement, en voulant se libérer, les membres du Fight Club se laissent endoctriner. Si auparavant c'était la société qui prenait l'identité des individus, à présent, c'était au tour de Tyler. Space Monkey. Ready to sacrifice himself for the greater good. Selon Tyler, si on veut une libération totale, il faut affronter sa mortalité. Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. Stop trying to control everything and just let go. Tyler va donc pousser le narrateur à bout. Mais ce n'est qu'à la fin du film où le narrateur touche réellement le fond, lorsqu'il se bat contre Tyler. Après cet événement, le narrateur gagnera son prochain duel contre Tyler. My eyes are open. Et cela signifiera aussi la fin de son émasculation, comme nous le montre le réalisateur. Le narrateur a retrouvé sa virilité. Mais alors, qu'a-t-il appris ? On l'a vu, le système capitaliste et l'absence de douleur sont des causes de mal-être chez le narrateur. Mais alors qu'il vit à l'écart du système et qu'il procède à une libération par la douleur, le narrateur n'est toujours pas heureux. Pourquoi ? Parce que le problème n'a toujours pas été traité. Le vrai problème du narrateur, c'est sa solitude. C'est la raison pour laquelle le narrateur consomme en excès, pour combler un vide. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. C'est également pour cette raison qu'il va mieux lorsqu'il se rend au groupe de soutien. Il y trouve une connexion sociale et ça a un impact extrêmement positif. Et lorsque Marla rejoint le groupe, cela lui rappelle deux choses. La première, c'est que ses relations sociales sont fausses, puisqu'elles sont basées sur un mensonge. I can't cry if there's another faker present, and I need this. So you gotta find somewhere else to go. Et la seconde, c'est que le narrateur est incapable de tisser une vraie relation, ce qu'il souhaiterait faire avec Marla. Le narrateur, désespéré, crée donc Tyler Durden pour se sortir de cette solitude. What do you do for a living? Why? So you can pretend like you're interested. Mais là encore, ce n'est pas une vraie relation, puisqu'elle est avec lui-même. All the ways you wish you could be, that's me. Arrive ensuite la création du Fight Club, un autre groupe social qui permet au narrateur de se sentir inclus et utile, jusqu'à ce qu'il prenne une tournure politique. What the fuck did you guys do? Le narrateur passe l'intégralité du film à repousser Marla. You know what? I really think it's time you got out of here. Don't worry, I'm leaving. Yeah, not that we don't love your little business. Pourtant, elle est la seule personne avec qui il peut échanger. Et c'est également la seule personne qui se soucie de lui et de sa santé. No, it's not the same thing at all. I mean, it's totally different with us. Us? What do you mean by us? I'm sorry, do you hear this?
Marla est une personne qui a une vision similaire au narrateur, et surtout un besoin identique, le besoin d'une relation sociale. This isn't a for real suicide thing. This is probably one of those cry for help things. Après avoir tout perdu, le narrateur se libère enfin de ses peurs. Il élimine son double et ose enfin prendre la main de Marla. You met me at a very strange time in my life. Merci d'avoir regardé. Je me rappelle la première fois que j'avais vu Fight Club, j'étais en pleine adolescence et du coup je voyais que l'aspect révolte du film. Du coup j'espère que cette analyse te fera voir le film différemment. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et si tu as une suggestion d'analyse. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.